Donc la naturopathie, ce n'est pas juste une histoire de plantes, d'huile essentielle. On n'est pas dans la notion de remède en naturopathie, on est dans une notion de responsabilité à gérer sa propre santé. Donc la base de la naturopathie, la philosophie, c'est le vitalisme et la science, c'est l'humorisme. C'est-à-dire que nos humeurs sont remplies de déchets et il faut curer ces déchets dans nos humeurs pour pouvoir être en santé. Donc ça veut dire qu'on a besoin de contrôler ce qu'on met à la bouche. Ensuite, le corps a besoin d'enlever les déchets. C'est les méthodes de détoxination. Il faut faire bouger le liquide à travers les exercices physiques et à changer notre mode de raisonnement, c'est-à-dire la psychologie, psychogénéalogie, puisque nous raisonnons comme nos éducateurs, comme nos aînés, comme notre famille. Dans les fondamentaux de la naturopathie, les 4 piliers sont la diététique, c'est-à-dire que ce que je mange a un impact sur mes liquides, donc sur mon fonctionnement biologique. Et ensuite, on a la détoxination, qu'il s'agit d'épurer nos liquides de tous les déchets que nous avons accumulés. Puis, l'autre volet, c'est l'exercice physique, on appelle biokinésie, c'est-à-dire que en faisant bouger, en faisant de l'exercice physique, on construit des muscles, on devient plus fort, plus vital, et surtout on fait bouger nos liquides. Et en fait, le dernier volet, c'est la psychologie, dont la psychogénéalogie, puisque la psychologie va avoir un impact très important sur notre vie, notre manière de raisonner. Si je crois par exemple que la vie est difficile, automatiquement mon corps va stresser. Et comme ça va stresser, ça va faire ce qu'on appelle, en termes biologiques, ça va faire la sympathicotonie. C'est-à-dire que quand je stresse, toutes mes fonctions vitales se ralentissent. D'abord, ça fait partie de la psychologie de ma formation. Et après, au fur et à mesure de mon expérience d'accompagnement, je me suis aperçu qu'on ne peut pas changer le comportement alimentaire si on ne comprend pas l'intérêt de notre corps. Donc la psychologie, quand on est en stress, quand on est en colère, qu'est-ce qu'on va chercher dans notre frigo? On va chercher des choses qui ne sont pas très saines pour notre corps, des choses qui nous font plaisir, des choses qu'on a mangées quand on était enfant, dans notre famille, dans nos parents. Donc ça peut être un gâteau, le chocolat. Et donc c'est une alimentation qui me permet d'apaiser momentanément mon stress. Mais sauf que ça pollue. Et la psychologie, elle crée soit du stress, soit un sentiment de bien-être. Mais comme nos besoins ne sont pas comblés la plupart du temps, eh bien, on va tout le temps stresser. Par exemple, si on a un manque d'argent, eh bien, on va avoir peur d'être sanctionné et du coup, notre corps va stresser. Et ça va faire ce qu'on appelle la sympathicotonie. On va accélérer nos fonctions de stress et du coup, on va se polluer. Et c'est comme ça qu'après, on finit par tomber malade. Il faut savoir que la France, c'est quand même un des pays où on consomme le plus d'anxiolytiques. C'est quand même étonnant. On n'est pas dans un pays où on tient compte du bien-être des gens, dans leur ressenti. On est toujours dans le faire, c'est-à-dire qu'on met de côté en fait nos émotions et on va fonctionner qu'avec notre mental, c'est-à-dire que je dois faire ceci, je dois faire cela, et on veut mettre de côté le passé, on veut mettre de côté nos fonctions qui sont, on va dire, autodestructeurs, parce qu'on a des fonctionnements, des raisonnements autodestructeurs. Et donc, si ces pensées autodestructeurs ne sont pas changées, notre physiologie, notre biologie se stresse. Du coup, on ne fait pas attention, on mange un peu n'importe quoi. Voilà. Et donc, aujourd'hui, quand quelqu'un est en stress, il ne veut pas évacuer sa colère, il a du mal à communiquer, eh ben, il peut faire garder cette colère, cette tristesse,
plutôt que de l'exprimer. Ben, on va chercher quoi? La drogue, l'alcool, les médicaments. Et on va s'enivrer dans des broutilles au lieu de raisonner autrement, parce que c'est pas évacué. En termes énergétiques, une colère, une tristesse, ça bouillonne à l'intérieur de nous. Donc si ça bouillonne et qu'on essaye d'étouffer en fait ce qui a besoin de sortir, c'est comme si on gardait en cage un lion, donc il devient fou. Ben, dans notre corps, c'est pareil. Mais ça, les personnes ne se rendent pas compte. Donc quand les personnes se sentent mal, on va aller voir des solutions dans des remèdes qui vont fusiller nos fonctions vitales. Les gens ne veulent plus s'écouter. On n'a pas appris aux personnes à s'écouter. On leur a dit, ça va pas, tiens, va faire ci, va faire ça. Et donc on noie notre chagrin dans des produits de substitution, et on se perd. Alors ce sujet peut être choquant à une certaine époque, mais je vois qu'aujourd'hui, dans ma clientèle, les gens prennent conscience que ça ne résout pas leur solution. Parce qu'il faut savoir quel est le rôle en fait, du médicament. Quand il y a une inflammation dans le corps, ça veut dire que le corps, au niveau de sa biologie, dit qu'il y a trop de toxines dans telle partie du corps. Donc dans les liquides, il y a trop de déchets. Il faut savoir que le corps a des contacts nerveux de partout. Il y a des contacts mécanorécepteurs, il y a des contacts chimiques, il y a des contacts de chaleur, il y a des contacts d'étirement de tissu et tout ça. Eh bien, quand il y a trop de déchets en un endroit, tous les contacts sont activés, envoient une information au cerveau, et le cerveau envoie l'information à un endroit localisé pour dire « Attention, douleur, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut faire ». Mais on n'écoute pas. Donc on va prendre un anti-inflammatoire ou un produit. Par exemple, un mal de tête, on va dire je vais prendre un efferalgan. Il faut savoir que quand on a un mal de tête, ça veut dire qu'il y a une pression, une tension dans le cerveau, du liquide. Et donc on va prendre un produit qui va fluidifier ce liquide. C'est pas ça la solution. On est dans une société aujourd'hui où on fait fonctionner tout à la tête. Et je vois des personnes que toute la tête fonctionne, mais le reste du corps, il ne sent rien sur le reste du corps, tout est là. Pour soulager les maux de tête, en fait, quand on a très mal à la tête, je reconnais que c'est horrible. Mais des huiles essentielles comme les menthes poivrées à frotter sur les tempes, ça aide. Également dans toute la nuque ici. Mais ça veut dire que quand on a des maux de tête, ça veut dire qu'on a les intestins, notamment le côlon, qui est chargé de déchets. Et ces déchets, en les vidant par exemple, parce que je me rends compte que beaucoup de gens sont constipés, parce qu'on consomme des aliments quand même qui sont pas vivants du tout et qui sont pas fluides. Par exemple, on est dans une société, on mange trop de riz, trop de pâtes, du pain, tout ça, ça a tendance à constiper. Et donc quand il y a trop de glucides, ça colle dans les intestins et notamment dans le côlon. Et si c'est pas évacué au niveau du côlon, en fait, ça remonte à la tête. Bon, ça, c'est tout un schéma qu'il faut comprendre. Non? Donc, l'idéal, ce serait de vider le côlon, mais c'est aussi de faire attention à changer d'alimentation. Il faut savoir qu'un aliment vivant, comme les fruits, les légumes crus, on le digère en une demi-heure. Mais un bon steak frites, c'est pratiquement une journée, voire 24 heures. Alors, quand on en remet 2 fois, et le corps, il est fatigué, il n'arrive pas à assumer. Ça fait beaucoup. En fait, il faut savoir, quand on comprend notre corps, comment il fonctionne, on va petit à petit changer nos habitudes alimentaires. C'est pas moi qu'on va dire le contraire, j'étais un gros viandard. J'ai mangé beaucoup de viande, j'ai mangé toutes sortes de viande. Et j'étais un très gros mangeur. Et si j'avais pas fait cet effort de modifier mon alimentation et de changer, il est certain qu'aujourd'hui, je suis à peu près sûr de ne pas être devant vous. Donc, le changement alimentaire, c'est un changement de conscience qui va dire, effectivement, avant moi, j'aimais bien manger un bon civet coq.
C'est délicieux un bon civet coq avec du riz. J'adorais le pain fromage avec le beurre. Eh bien, j'ai décidé de réduire et après de supprimer. Aujourd'hui, je suis devenu un végétarien. Je ne conçois plus de manger des viandes.